Merci encore une fois de répondre présent. Le panorama, c'est quoi? C'est un véritable état des lieux du marché, de la restauration chaînée ainsi que des groupes de restauration. Chaque année, depuis 13 ans, on vous le propose grâce au questionnaire que vous nous renvoyez et avec les datas que vous nous renseignez, on peut obtenir cet état des lieux chiffré qu'on va vous présenter. Dans cet échange maintenant, c'est de vous partager un peu de recul sur 5 ans. Première information, et première information de poids, c'est la première fois que ça arrive. Le top 5 passe de 50% à 48% du total marché. Je présente rapidement Florence Lebras pour le groupe Métro. On a David Giraudot, le DG de la Micaline, Nicolas Richer pour Vagram Finance et Olivier Raymond, CEO de Copex. Vous, chez Métro, Florence Lebras, vous avez à cœur d'identifier toutes ces tendances. Rappelez-nous quelles peuvent être ces tendances pour l'année prochaine. Il y a ces tendances en fait, qui vont porter une stratégie d'offre dans sa dimension assortiment, communication et dynamisation. C'est la générosité, et alors là ça rejoint un peu toutes les tendances qu'on a vues, donc évidemment la générosité dans l'assiette avec des portions qui sont généreuses, des prix qui restent très mesurés, donc on est plutôt sur l'échelle basse de nos principaux concurrents. On monte pas très haut, on n'a pas encore des menus qui dépassent les 13 € comme certains. C'est important pour nous de rester très accessible. C'est, si je ne dis pas de bêtises, en 2019, dans une aventure qui s'appelle les bistrots pas parisiens. Dès Top Chef 1, j'ai eu des coups de fil de groupes de restauration pour me proposer des contrats d'image. Et ça m'embêtait un petit peu. Je veux bien faire une petite chose, mais juste l'image, être là, être à une sorte de... Donc je fais pour d'autres marques, hein, mais ça m'ennuyait. Je trouvais ça un peu compliqué. Et puis, même vis-à-vis des chefs, je voulais pas trop rendre les choses confusantes. J'ai pas l'impression que les entrepreneurs parisiens soient accueillis à bras ouverts. Ça change tout. Nous, on veut que le maire vienne manger, soit content, soit fier, etc. Ça change tout. Être restaurateur, pour moi, c'est un acte social. On change un quartier. Alors, remettre le client au cœur de son concept pour que le consommateur se sente bien. Donc, chez nous, ça passe par quoi? Le décor n'était qu'une résultante en fait, des 3 axes qu'on a travaillé. Le parcours client, la R&D et la stratégie de différenciation qui est le sandwich fait à la demande face au client. Donc c'est vraiment ce mix de décors très réalistes et également la partie digitale. On n'avait pas envie de faire des lieux 100% digitaux, on avait vraiment envie de ramener le charme des décors réalistes. Donc l'idée c'est vraiment de faire un petit peu le restaurant à thème 2.0. Comment profiter de cet événement quand même unique pour accroître sensiblement son CA? Alors en premier lieu, François, vous avez récolté des datas sur le sujet pour votre dernière revue stratégique. Et puis tout ce qui est flux loisirs relié à droite, finalement quand on regarde à Paris et en province, on est plutôt dans une logique où ça va créer du flux là aussi, du mouvement, et à nouveau notre marché il vit sur le sous-jacent du déplacement. Si les gens se déplacent, qu'ils vont d'un endroit à l'autre, il y aura de la consommation. Les JO, c'est un énorme enjeu parce que nous nous adressons forcément à nos clients finaux qui vont être étrangers ou touristes. Donc on est une étape dans leur voyage, dans leur loisir, donc on se doit de leur offrir une belle expérience. Alors comment réduire sa facture énergétique? C'est donc le débat du jour. C'est apprenez à lire vos factures d'eau comme vous avez justement désormais appris à lire vos factures d'électricité. Ça fait partie des lignes que l'on ne regardait plus. Sur 2024, les prix ça s'agisse un peu, on a fait moins 40% de prix et sur 2025 on a déjà figé nos prix, on va être 15% au-dessus de 2022. On parle aujourd'hui de la digitalisation pour un gain de temps, de productivité, de pas mal de possibilités. C'est déjà de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que je dois mettre en place, dans quel temps, dans quelle étape. Et donc mon conseil, tout à fait biaisé bien sûr, mais vous le confirmeront, c'est de commencer par sa caisse. Il y a plein d'activités connexes autour de la caisse c'est le cerveau, et autour on a plein de satellites. Un des satellites par exemple va être la fidélité, et c'est le smartphone qui gère la fidélité. Je vous remercie beaucoup, et maintenant, petite cerise sur le gâteau, on a 5 personnes qu'on va vouloir féliciter et mettre à l'honneur pour finir cette journée avec nous.